Bon, salut les bichons, c'est Laurent Jacquet pour LJVS, j'espère que ça roule. On continue. Hier, on a mis l'abri de piscine pour te situer un petit peu dans le temps. Et aujourd'hui, on voulait continuer les pavés et tout. Mais c'est le déluge. Donc, vu qu'on avait déjà pas mal attaqué de choses dans la chambre et que c'était plutôt pas mal, il nous restait le lit à faire. Alors on bosse toujours un petit peu sur le dressing off, mais là on donne tellement d'insultes et tout et de gros mots qu'on te fera voir quand ce sera fini. On a reçu notre sommier et qu'on est en train du coup avec Seb, vu qu'on peut pas bosser dehors, eh bien d'attaquer le cadre du lit. On va faire notre lit, comme ça on est tranquille et on peut faire du sur-mesure et voilà. Donc on va le faire en médium aussi. Et on est en train de faire les côtés. Alors comment ça se passe? Tu vois là on a déjà le petit côté, enfin le fond quoi, le pied de lit. Là il va y avoir le côté droit ou gauche et là le côté droit ou gauche. Un des deux côtés. Donc en gros, on a découpé ça en fonction des dimensions du sommier. On a mis 40 cm de haut parce que on voulait que le lit soit un petit peu plus haut. Dessous on va faire ni rangement ni rien, on s'en fout. Ensuite, tu vois, on colle les deux et on visse pour créer un panneau de 38 mm d'épais. Il va falloir que ce soit solide parce que pour que ça encaisse un peu, tu sais, les chocs. Et non mais bon, il faut que c'est le chantier quand même. Donc si tu veux, on n'avait pas, moi j'avais pas envie de recommander juste pour ça du médium de 40 d'épais ou quoi que ce soit. Et puis ça me faisait chier d'y faire avec le massif que j'ai et puis de le peindre et tout. Donc on a décidé de doubler les épaisseurs. Donc tu vois, on fait des plateaux de 38 mm d'épais. On double les épaisseurs pour que ce soit bien costaud et après par-dessus on viendra recoller les mêmes décors. Donc tu sais, avec nos médiums de 12 on viendra tout recaissonner, mettre nos systèmes de plainte et tout parce que ça va être un lit fixe, c'est-à-dire qu'il va être fixé au sol, on pourra pas le déplacer ou quoi que ce soit, ça va être un lit fixe. On va attaquer l'armature intérieure qui va tenir le sommier. Alors là j'ai deux solutions. Première solution, je mets un carré, tu vois, ici, de manière à ce que quand on va poser le sommier, bah, ça vienne reposer contre le carré. Mais bon, c'est pareil, je préfère faire des renvois. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un carré ou un rectangle ici. Je pense que je vais le faire en hêtre, histoire que ce soit bien solide. Et ensuite, dessous, bah, je ferai comme des espèces de pieds qui vont jusqu'au sol. Et je pense que peut-être, si j'ai ce qu'il faut, sous ces pieds, en plus, je mettrai des sortes de tampons réglables. De manière à être sûr et certain que le poids, il porte plutôt sur la structure en hêtre que sur le truc. Bref, t'as compris, quand on fait un truc, on y fait pour que ça dure toute la vie. Donc maintenant, je vais descendre un bout de hêtre et un ou deux bouts de hêtre. Je vois que j'en ai encore un peu. Et comme ça, je vais commencer à préparer tout ça. Ok ? Tout coupé, tout assemblé, tout poncé, etc., etc. J'ai commencé à préparer les bois de hêtre ou ne pas être pour les renforts. Donc en gros, ça va être un côté du lit qu'on a piqué là pour pouvoir faire les traçages pour mettre des dominos XL démontables. Parce que tu penses bien, foufou, que si on assemble le cadre comme ça, et bah c'est niqué, on peut plus le rentrer dans la chambre. Hein, donc le but, c'est pas se prendre la tête, c'est d'y faire démontable. Donc, en gros, ça, ce sera le pied de lit, d'accord? Juste pour que tu te situes. Ça, c'est le pied de lit, ça, c'est le côté droit. Là-bas, il y aura le côté gauche qu'on va percher ici, après. Et ça, c'est le sol, ok? Donc, en gros, t'imagines bien que tout ce système-là, ça va se mettre à plat pour faire un lit. Si t'as rien compris, c'est pas grave, on te fera voir. Le mec, il explique à l'arrache. Non, mais bon, c'est dur à expliquer. T'as compris, toi? Voilà, bon. Donc en gros, on a piqué les trucs comme ça pour pouvoir les tracer, pour les dominoter. C'est parti.
C'est tout bon, on a fini de dominoter nos côtés, on a mis 2 dominos démontables d'angle dans chaque angle, plus un faux tenon en bois, en hêtre aussi, massif. Donc ça nous fait 3 points d'accroche dans chaque angle, et avec Seb, on a fait un montage à blanc. Donc en gros, là ici, ça va être la tête du lit, et là-bas, c'est les pieds du lit. Ouais, je vais dormir là-bas, moi, du côté de Seb, normalement. Du côté de Seb. Ah bah bien sûr que j'ai ma place, t'as pas ta place toi? Si. Ah, pas de ça chez nous hein. Bon bref, tu vois un peu les soucis qu'on a dans la vie. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va tout tracer et on va commencer à préparer nos armatures. Allez, c'est parti. Bon les bichons, on a pas mal avancé, on est de retour dans la chambre, on vient de finir tous les montants, le cadre du lit, enfin de finir la première partie qu'on avait à faire à l'atelier. Donc ce qu'on va faire, c'est que maintenant on va présenter l'enfant à sa mère, on va venir fixer contre le mur. Donc on va assembler la structure à blanc au sol, donc les 3 côtés ensemble, on va vérifier les équerrages, etc. On va bien tout serrer. Ensuite, on va approcher la structure du mur, on va la fixer au mur, donc sur ces montants, là qu'on avait déjà prévu à cet effet. Et une fois que ce sera tout de niveau nickel, eh bien on va venir avec des équerres fixer notre cadre de lit au sol. Donc c'est un sol en bois. Et comme ça, au moins, il n'y aura pas de souci, il sera nickel. Vu qu'on a mis des pieds, ça va nous rehausser un petit peu les côtés du sol. Mais c'est pas grave, parce que ensuite, quand on va venir faire l'habillage, eh bien l'habillage, lui, par contre, on va l'emmener au sol. Et en plus des pieds, ça refera une autre surface de contact. Et donc, il n'y aura pas de souci. D'autant plus qu'on va vraiment faire tous les habillages avant de mettre les parquets flottants. Et comme ça, quand on mettra le parquet flottant, on viendra du coup rehausser encore un petit peu le sol. Bon les gars, le lit il est en place, donc là je peux te dire que ça bouge pas d'1 millimètre. Donc on a fixé avec les dominos, là on a tout bien mis, on a là-bas collé, vissé, et ensuite on a tout mis de niveau avec les pieds, et ensuite j'ai rajouté des équerres que tu vas voir ici, si ça fait la mise au point. Ouais, donc là voilà, donc tu vois j'ai rajouté des équerres de renfort ici, 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 ici et devant là de chaque côté. Il n'y aura plus qu'à poser le sommier dessus, et pour le sommier il est équipé d'un pied central. Donc je mettrai le pied central, et puis du coup vu qu'on l'a rehaussé, si le pied n'est pas assez long, dessous je recadrerai avec une plateforme bois. Là il va me rester à mettre la traverse là-bas que je vais mettre tout de suite, et puis avec Seb encore un petit moment ce soir, on va essayer de commencer un petit peu l'habillage, parce qu'on va faire l'habillage pareil, on va le caissonner. Donc voilà, on va voir. Finalement, il reste pas tant de place que ça dans la chambre. Bon, nous, tu me diras, les chambres, on y est que pour pioncer, hein. Ça va bien, ça fait quasiment la taille de la piole où on dort aujourd'hui, donc c'est suffisant pour nous. De ce côté là-bas, il y a un peu plus de place, on a 60 et quelques centimètres, donc ça passe bien tranquille, hein. Voilà, il n'y a aucun problème. De l'autre côté, là-bas, on a la même taille, par contre là, on a un petit passage où on est un peu réduit. Alors tu me diras, bon c'est pareil, c'est juste l'histoire du passage, mais là du coup, on doit avoir 45 je crois, mais bon, ça passe quand même, c'est juste pour passer, puis après quand on est ici, il y a un peu plus de place. Voilà, bon... ça ira bien, et bon, c'est pas du massif, mais ça bougera pas. Ça bougera pas.
Allez, on continue. On aura fini la journée pour aujourd'hui, ça ira bien. Donc on a fait les caissons, donc comme tu peux voir c'est ultra badass. Là on est en train de coller, tu vois, les petits quarts de rond, parce que du coup on a trouvé une façon de bien finir les angles. Tu vois, on fait des quarts de rond à la machine, et tu vois, hop, on vient les foutre ici là. Et donc bah après, une fois que c'est tout collé, on y met un petit coup de mastic et tout, on ponce. Et bah tu vois, ça fait des finishes nickel de chez nickel. Voilà. Tu vois, ça fait de la super finition. Regarde, tu vois, on a fait ça de partout. Et là, on voit bien que là, c'est nickel. Hein. Tout à fleur. Voilà. Donc, bah, on espère que ça vous aura plu. Comme on vous dit, on n'a pas tout filmé, mais entre le mauvais temps, là maintenant, plus ça va, moins on a de place dans la pièce. Les prochaines étapes, ça va être de continuer les finitions ici de ce côté. Ensuite, ça va être de commencer à préparer à peindre cette pièce. Il va falloir aussi que je fabrique le meuble de salle de bain. Il va falloir que je mette une vitre ici. Il va falloir qu'on peigne tout, je mette les robinetteries, je fasse tous les plafonds, je mette toutes les corniches. Là, dans la chambre, il reste encore un mois de boulot. Enfin, un mois, à notre rythme, parce que c'est vrai que si on y était tous les jours du matin au soir, peut-être en une semaine c'est tordu. Mais là, il y a encore vraiment du taf. Les peintures, on va pleurer. Mais bon, c'est ce qui va tout changer. Les parquets, on les fera à la fin. Bon, allez, on vous tient au jus. Et puis, oubliez pas là, hein, si vous voulez voir des trucs. Seb de Work Service. Je te mets un lien, ma caille. Allez, yeah. Bon les bichons, voilà, cette saison, cette série d'LJVS Je rénove ma maison est terminée. C'était la première saison qu'on a fait. Bien sûr, on recommence l'année prochaine au mois de septembre, début septembre. Il va y avoir bien évidemment la suite du chantier, la suite de nos aventures. On va vous montrer le four à pain, on va vous montrer la cuisine, on va vous montrer la fin de la chambre. Et puis tout le reste qui nous reste à faire, la cave, d'autres tours de la maison, on va peindre les chambres des enfants, encore beaucoup de travaux extérieurs, on remplacera je pense l'année prochaine les tuiles de ce mur, ça nous permettra de faire aussi la finition, et puis normalement cette année au mois d'octobre on va aussi faire le gazon et planter nos arbres. Enfin planter nos arbres, nos arbustes qu'on a envie de faire depuis pas mal de temps, mais soit c'était le mauvais timing par rapport aux travaux, soit c'était le manque de budget, soit c'était pas la bonne saison. Donc on pense qu'en octobre-novembre, les conditions seront réunies pour pouvoir blinder de plantations. Bien sûr, on continuera le potager. Cette année, c'était plutôt expérimental et destiné à améliorer un petit peu la vie de ce sol qui était un peu mort, je dois le dire, parce qu'il a subi des années de travaux, de pelleteuses, de bulldozers, etc. Et donc cette année, même si ça fonctionne quand même un petit peu pour nous, on espère bien faire beaucoup mieux l'année prochaine et on vous montrera tout. On fera également des casiers pour les fraises, on fera une petite barrière en bois bien jolie, et puis on va monter une serre aussi, donc ça ce sera dans la série l'année prochaine. On vous fera tout voir, on va essayer de se faire une jolie serre, une cabane à outils extérieure, parce que pour l'instant nos outils sont rangés sous l'abri à 50 mètres, alors c'est pas grave, on se plaint pas, mais c'est vrai que c'est pas très pratique et que bien sûr des outils de jardin, le meilleur emplacement c'est à proximité du jardin.
Donc on va faire pas mal de choses comme ça, on améliorera un petit peu notre réseau d'arrosage automatique et puis la maison, on va continuer d'aménager un petit peu l'atelier. D'ailleurs on pensait vous faire aussi une vidéo peut-être dans quelques mois d'un tour d'atelier, ce sera peut-être la vidéo spéciale de Noël. Et concernant le reste de la maison, eh bien, de toute façon, il nous reste encore le salon, la salle à manger, les parquets, des peintures, des plafonds, du placo. Donc, vous allez encore en voir beaucoup. On a également le projet de faire, à la place du premier petit potager qu'on a fait, là et tout de suite derrière, on va planter une haie. On a également le projet de faire des petits chalets, je vous en avais déjà parlé, pour accueillir, pour recevoir nos parents, nos amis, et puis peut-être plus tard, je ne sais pas, ça deviendra peut-être des chambres d'hôtes, ou on ne sait encore pas vraiment, on ne sait pas si on aura le budget de les faire dans cette saison 2, de les faire entre 2020 et 2021, mais ça fait partie de nos projets, tout comme le projet de faire une terrasse à la place de l'escalier extérieur, là-bas contre la maison. On abandonne un petit peu le projet du solaire pour l'instant, on voulait le faire tout de suite, mais finalement le système qu'on a choisi, enfin qu'on voulait choisir, était un petit peu plus cher que ce qu'on pensait. Et donc du coup pour l'instant on préfère continuer comme ça, on va installer le poêle à granulés et tout. Et puis tant pis, on n'est plus maintenant à 1 an près, 2 ans près. Mais on finira bien par y arriver et bien sûr on vous filmera tout. Concernant le mois d'août et les vacances, parce que c'est les vacances, là c'est le dernier épisode de la série, mais vous pensez bien qu'on vous a entendu un petit peu, même si on ne peut pas vous répondre à tous les commentaires, on les écoute, on les regarde, on les lit. Quasiment tous et ça nous fait plaisir parce que d'abord il y a énormément de positifs, c'est quelque chose qui vous inspire, qui vous aide dans vos travaux, qui vous motive, la petite vidéo du dimanche matin comme vous dites, et ça nous tient à cœur. Donc là c'est la fin de la série et on va pas vous laisser jusqu'à septembre sans contenu. On va prendre un petit peu de vacances nous aussi, pas beaucoup parce que avec tout ce qui s'est passé, eh bien on a eu nos vacances qu'on avait réservées à la base qui se sont annulées. Donc du coup on va aller passer quelques jours en Savoie comme on fait d'habitude. Dans les petites maisons de campagne de nos parents, la petite maison de famille. Et donc on aime bien parce que c'est un endroit qui est tout simple, sans prétention. Il n'y a pas de monde, c'est perdu autour d'un hameau. Et ça va me permettre de prendre un petit peu de temps pour lire et puis de réfléchir un petit peu aux prochaines vidéos. Donc je disais, vous imaginez bien qu'on ne va pas vous laisser comme ça pendant les vacances et pour ça on va vous sortir 3 hors-séries que vous allez voir arriver à la suite. Dans quel ordre, je ne sais pas, mais vous aurez ces 3 courants août 2020 de cette année. Le premier hors-série, c'est le tour de la maison. On a décidé, comme promis, de vous faire une vidéo. Ce sera 3 vidéos longues, hein. Le tour de la maison, la vidéo fait plus d'1 heure. On a décidé de vous partager un petit peu tout de A à Z avec des photos pendant les travaux, tout un tas de choses pour vous présenter notre maison. Ce qu'on veut en faire, mais surtout pour que vous vous rendiez compte d'où on vient. Ça fait plus de 6 ans maintenant qu'on fait des travaux dans cette maison et on estime qu'il en reste encore 4 minimum. Et donc on avait vraiment envie de partager ça avec vous, nos doutes, nos joies, nos peines, nos moments voilà, où ça a été galère, où ça n'a pas été facile tous les jours. Et puis de vous faire découvrir un petit peu l'endroit dans lequel on vit, avec vous montrer que pour l'instant on fait un peu de camping, pourquoi on a choisi telle priorité plutôt que ça, etc. Un petit peu notre environnement familial. Donc ça va être un hors-série. Le deuxième hors-série, ce sera un hors-série sur le dressing. Alors le dressing, c'est une vidéo qui va être complètement bordélique. Pour la simple et bonne raison, c'est que je l'ai démarré en janvier 2019, donc il y a maintenant plus d'1 an, et j'ai fini de l'installer le dressing il y a 10 jours, même pas. Et donc en fait, d'abord c'est un chantier qui s'est énormément étalé, et c'est un chantier, ça fait vraiment partie des trucs qui m'ont pris la tête de ouf. Et donc je suis vraiment passé par des phases dans cette construction, par des phases un petit peu euphoriques et puis des phases complètement dépressives où j'avais juste envie de tout y prendre, tout y foutre à la benne et d'aller en acheter un tout fait. J'ai été mis en difficulté sur ce dressing
Et c'est vrai que c'est pareil, donc il y a des jours je filmais, il y a des jours je filmais pas, il y a des jours j'avais envie de filmer, puis il y a des jours je me disais « Ah, fais chier ce truc de merde !» Donc on a décidé aussi de vous faire une vidéo de tous ces moments pendant la construction du dressing, avec les moments de joie, avec les moments de désespoir, de ras-le-bol, de trop long, de trop pénible, de trop chiant, ou alors quand je venais de faire une super pièce et puis que tout d'un coup il y avait un pain, ça partait en couille et j'étais dégoûté. Donc en gros, on avait gardé quand même tous ces rushs en se disant bon, c'est quand même un épisode tout décousu, est-ce qu'on le sortira? Et en y réfléchissant avec Martin, on s'est dit bah si, ça pourrait faire un beau hors-série parce que il y a vraiment différentes phases. Et c'est pour vous montrer que même si nous, aujourd'hui, on bricole beaucoup, moi j'ai été artisan toute ma vie, il y a aussi des moments où on en a ras-le-bol et où ça part en live, quoi. Et ça, c'était vraiment le cas typique de ce dressing. Donc voilà, vous aurez un hors-série un peu décousu, mais un hors-série sur le dressing. Et vous aurez aussi un hors-série sur l'arrosage automatique complet de A à Z que vous avez été aussi nombreux à nous demander lors des dernières vidéos de la série, quand j'ai installé la pompe, mais aussi quand on avait fait l'installation avec Alex, où on vous avait montré des belles images de la pose, on avait présenté Alex, mais c'est vrai qu'on n'était pas rentré dans le sujet. Donc là, j'ai préparé une vidéo hors série arrosage automatique où je rentre vraiment dans le sujet, je vous explique tout de A à Z, les programmateurs, les buses, les turbines, la différence entre les goûteurs, dans quel cas utiliser telle technique, telle technologie, pourquoi choisir un arrosage automatique, etc. Qu'est-ce qu'il faut prévoir, comment calculer les débits, les pressions. Je vous explique vraiment tout de A à Z, et avec ce hors-série sur l'arrosage automatique, même si vous n'avez pas un grand potager, un grand jardin et que vous avez juste quelques balconnières sur votre balcon dans vos appartements, eh bien vous comprendrez un petit peu ce qu'il faut faire, ce qu'il faut installer, et vous connaîtrez normalement tout de A à Z, et vous serez capable de faire, d'abord de comprendre une installation et de faire une installation domestique standard. Normalement ça va vous amener vraiment toutes les bases pour le faire. Voilà, moi j'étais vraiment heureux. Nous, ça a quand même été une grosse année pour nous, une grosse année parce que avec le corona, ça a foutu un peu le bordel dans tout ce qu'on avait de prévu. Voilà, merci de nous suivre dans cette aventure, je dois dire, qui bouscule les codes, et puis dans cette aventure un peu folle pour nous, un peu folle pour notre entourage, un peu folle pour tout, parce que finalement, c'est un peu des nouveaux métiers tout ça, et on se rend compte que nous, on bosse beaucoup, mais on aime ce qu'on fait. On aime ce qu'on fait, on aime produire du contenu, sillonner un petit peu les routes de France pour filmer des trucs, et puis surtout être chez nous, rénover notre maison et partager tout ça au plus grand nombre pour vous motiver, pour vous inspirer, pour vous donner envie d'essayer de vous lancer. Et puis pour vous présenter des trucs cool, pour vous donner la niaque, quoi. Voilà, pour vous montrer que rien n'est impossible, et qu'avec un peu de persévérance, d'envie, on peut arriver à faire des choses assez sympas. Aujourd'hui, c'est notre vie, on en est heureux. Encore une fois, c'est beaucoup de boulot. Souvent, les gens ne voient que le dessus de l'iceberg, la petite vidéo du dimanche, mais peu se rendre compte de toute l'arrière-boutique, de tous les coulisses, de tout ce qu'on fait avec Martin, de tout ce qu'on fait avec des fois les gens qui m'aident à tout point de vue, avec Seb, la radio, tout ça, c'est beaucoup de boulot, mais on adore ça, et en tout cas on est vraiment content d'avoir pu encore passer cette année avec vous, et donc on vous donne rendez-vous bien sûr pour les hors-séries qui vont sortir, vous aurez le temps de les regarder en vacances, et puis on vous donne rendez-vous pour la reprise de la série à la rentrée. En attendant, comme d'habitude, vous pouvez laisser un petit commentaire, ça nous fait toujours plaisir, un pouce bleu, abonne-toi si ce n'est pas déjà fait, et puis surtout, soyez créatifs, faites de votre mieux, et si possible, du bon boulot. Je vous souhaite d'excellentes vacances. Allez, à la rentrée, à bientôt les bichons, yeah!